La meilleure guerre, c'est celle qui est gagnée sans qu'il y ait un coup de balle, sans qu'il y ait eu perte de vos troupes, sans qu'il y ait eu des victimes collatérales. Et aujourd'hui, c'est ce que nous venons de gagner. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des entités qui sont libérées sans qu'il y ait de coups de feu, sans qu'il y ait de morts, sans qu'il y ait de pertes. Et dans lesquelles l'armée congolaise est interdite d'accéder. Lorsque vous lisez la déclaration des chefs d'État du 23 novembre 2022 en Angola, qu'est-ce qui est dit? Il est justement dit que les troupes de l'EAC vont permettre à ce que les M23 et leurs alliés du Rwanda puissent quitter les territoires qu'ils occupent. Parce que la position de la RDC a toujours été la même. C'est-à-dire que nous avons ouvert un dialogue avec toutes les forces armées à Nairobi. Mais nous n'allons pas négocier avec un couteau à la gorge. Que celui ou celle qui veut venir parler avec nous puisse laisser les armes et venir négocier avec nous sans nous menacer. Donc il fallait inexorablement que le M23 quitte les territoires qu'ils occupaient. Où vont-ils quand ils quittent? D'où ils venaient. Le secrétaire général de l'ONU a dit ils viennent de quelque part. D'où ils venaient. Ça, c'est une première victoire. Deuxième victoire, c'est que nos populations puissent regagner leurs maisons, leurs villages, leurs contrées. Et c'est ce qui va se passer en second lieu. Et maintenant que l'armée congolaise n'est pas admise, n'est pas acceptée. Troisième lieu, c'est le désarmement et le cantonnement de ces éléments du M23. Et pour finir, c'est l'établissement de l'autorité de l'État. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est la RDC qui donne mandat d'occupation ou d'invitation à ces forces pour qu'ils puissent venir sur le territoire congolais. Et c'est un mandat qui est renouvelable chaque 6 mois. Donc ils ne viennent pas par leur propre volonté. Je vais vous donner un exemple. L'Union africaine a décidé à ce que la Séléka puisse quitter la Centrafrique, puisque c'était entre autres composé de certains éléments de l'armée tchadienne de l'époque. La RDC a été sollicitée pour occuper Bambari. Et nos troupes ont occupé Bambari. Lorsque la Séléka a quitté Bambari, nos troupes sont restées jusqu'à ce que les populations soient rentrées. Et ensuite, l'armée centrafricaine est venue bien après. Lorsque les troupes alliées libèrent certains pays de l'Europe sous occupation allemande, notamment la Pologne, est-ce qu'ensuite, il y a eu l'armée rouge qui s'est emparée de la Pologne? Pas du tout. Est-ce qu'on a dit que la Pologne était devenue un territoire russe? Pas du tout, encore moins l'Autriche. Il s'est fait que dans cette libération, il y a eu un pacte comme celui qui s'est passé en Angola pour permettre à ce qu'il y ait une passation claire. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le problème, c'est que nous savons que l'Ouganda ne joue pas franc jeu dans cette affaire. Le problème, c'est que depuis toujours... Non, le problème, ce n'est pas de jouer franc jeu ou pas. L'Ouganda est à nos côtés pour combattre les ADF. Comment dire que l'Ouganda ne joue pas franc jeu? L'Ouganda est à nos côtés pour combattre les ADF. Le fils de Museveni disait dans un tweet il y a 4 jours qu'on ne combattra pas le M23, ce sont nos frères. Oui, mais ce même fils de Museveni a dit qu'il allait envahir le Kenya. Il a dit récemment qu'il allait fournir de troupes à la Russie. Il a dit même qu'il était prêt à pouvoir prendre le pouvoir et renverser son père. Écoutez, est-ce qu'on va suivre les déclarations d'un individu alors que l'Ouganda a des institutions qui fonctionnent au même titre que celles qui fonctionnent dans notre pays? On n'a pas à s'inquiéter. On n'a pas à s'inquiéter, au contraire. Moi, je félicite cette diplomatie. Parce que nous avons l'habitude de trouver comme si c'est une blague que nous puissions perdre un individu sur le champ de bataille. Mais un soldat qui meurt, c'est une famille qui est endeuillée. C'est des enfants qui sont gardés orphelins, en l'absence d'un père. Mais lorsque la vie de ce soldat est protégée et on arrive à l'objectif, c'est-à-dire que l'ennemi du pays s'en va. Mais c'est la meilleure guerre. D'ailleurs, celui qui a parlé sur l'art de la guerre, Tchanzu, l'a dit. Que la meilleure guerre, la meilleure victoire, c'est celle qui se fait telle que c'est qu'on est en train de voir aujourd'hui.